Shalom, shalom. Que la paix soit avec vous. Amen. Donc, que Dieu soit béni cet après-midi. Bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je bénis la présence de toutes les familles qui sont parmi nous. Les hommes de Dieu aussi parmi nous. Que Dieu soit loué pour sa grâce parmi nous. Amen. Amen. Voilà, nous avons proclamé selon les messages que Dieu nous avait donnés, il nous faudrait chercher un temps pour la prière vraiment. Vous savez que nous prions toujours. Mais quand Dieu veut te dire quelque chose, il va te dire, mon fils, il faut toujours prier, il faut continuer. Je vais te voir dans la profondeur. Toi, tu vois que je suis dans la profondeur. Mais Dieu te dit toujours, allez dans la profondeur. C'est quelqu'un qui comprend. Toi, ton attitude sera l'attitude d'obéissance seulement vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va parler de la prière. Mais j'ai intitulé mon thème Appel à la prière sans relâche. C'est ça le thème que j'ai mentionné. L'évangile de Saint-Luc, chapitre 18. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons la parabole, nous connaissons les contextes déjà. Donc, on va essayer d'ajouter les éléments que nous ne connaissons pas. Peut-être nous connaissons, pour les autres, ce sera un rappel. Pour les autres aussi, ils vont apprendre quelque chose de bien qui vient de Dieu. Luc chapitre 18. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ensemble, nous tous? Je te mobilise, lève-toi. Abandonne avec maintenant au télémité. Vous savez que nous continuons à beaucoup de sous Moufanga. Nous sommes nous continuons à la tapis rouge. Nous sommes au Kaki. Nous continuons à faire nous continuons à Kenda Pelibela. Nous sommes nous continuons à beaucoup Fandi. Donc, le chef il a commis le rôle là. Voilà, Luc chapitre 18. Lèvons-nous la présence de Dieu, on va lire ensemble. Il y a 8 versets, si je vois bien. Il y a 8 versets. Je veux que nous puissions lire tout, parce qu'on va, c'est par ce contexte qu'on va essayer de palper la prière. Et les amis qui vont prêcher aussi, je vais leur donner quelques versets qui sont là, pour partager ensemble avec nous. Leur sous-thème, je vais leur donner. Voilà, Luc chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 8. Quelqu'un a vu ça? Vous y êtes? Ok, go, au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Ok, que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Et vous pouvez vous asseoir. Merci. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc, à partir déjà du premier verset, notre thème est intitulé Appel à la prière sans relâche. Qui est celui qui nous adresse l'appel à la prière sans relâche? C'est clair, on a fait la lecture ensemble. C'est Jésus. Alléluia. Jésus, c'est Dieu. Amen. Jésus, c'est ton maître, c'est mon maître. Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre quand il était venu. Jésus, bien aimé, c'est lui qui fait le chemin fait que nous puissions passer. C'est grâce à Jésus que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est Jésus qui parle. Actuellement, c'est Jésus qui est en toi. Il parle à toi aujourd'hui. Le Seigneur est venu t'interpeller pour comprendre que tu dois toujours prier sans relâche. C'est Jésus qui nous adresse cet appel. Ce n'est pas l'appel du pasteur qui appelle les gens. Venez, on va prier. Non, mais c'est Jésus qui te dit ça. C'est Jésus qui t'adresse cet appel de ne point se relâcher dans la prière. Jésus, comme étant Dieu, il voit de loin. Il voit ce qui va arriver demain.
il voit ce qui est déjà passé, il connaît ce qui arrivera dans 2-3 semaines. Il connaît bien aimé, c'est pourquoi il t'appelle déjà d'entrer dans la cadence du prière sans relâche. Parce que quand tu vas prier, les événements qui vont venir, Seigneur bien aimé, ça ne sera pas des événements qui vont te torturer d'entrer dans la difficulté et les afflictions. La prière que Jésus t'appelle pour prier, ce sont des prières qui vont te protéger. Si quelqu'un me comprend, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui t'adresse l'appel. Jésus adresse l'appel aux enfants de Dieu, leur adressant une parabole. Qui? C'était ses disciples. À chaque fois il était assis, ses disciples l'entourent, leur adressant une parabole. Parabole, c'est une histoire. C'est né, il faudrait maintenant décortiquer. Il parlait toujours en parabole. Dans une parabole, il y a un message qui est caché. Il faut avoir l'inspiration du Saint-Esprit pour faire et ouvrir, dévoiler le secret qui est dans la parabole. La parabole nous donne l'image de ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui peut arriver. Ce qui est présent, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement. Alors, il leur adressa une parabole pour montrer, à travers cette parabole que je vous adresse, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Écoutons d'abord la parabole. Comprenons d'abord la parabole. La parabole était ceci. Il dit ceci. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Des gens regardaient ou alors écoutaient l'image du juge. Grand païen, grand têtu, grand homme qui n'a d'égard pour personne. Grand homme qui ne craint pas Dieu. Il va craindre les gens. Elle me dit, il n'avait d'égard pour personne. Il s'en fout du monde. Il s'en fout de votre Dieu. Vous priez là, Dieu, Dieu, Jésus. Lui, il n'est pas là. Ce juge-là, c'est un homme qui s'en fout des choses de Dieu. Il s'en fout des hommes. Que vous soyez là, que vous ne soyez là pas, ce n'est pas son problème. Que vous ayez des problèmes, ce n'est pas son problème, sa situation. Il s'en fout. Le Seigneur ajouta, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Déjà, ce verset nous démontre qu'il y a 3 personnes dans cette parabole. La première personne, c'est le juge unique. Amen. Amen. La seconde personne, c'est la veuve. Comprenez déjà une veuve qui n'a pas de mari. On ne sait pas. La Bible ne parle pas si elle avait des enfants. On ne sait pas. Une veuve. Et elle a déjà des difficultés d'être soutenue par quelqu'un. Parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Mais elle était seule. Contrairement aux femmes que nous voyons aussi, ils aiment être des femmes seules. À Boma, les femmes, des femmes seules. À Bengal, à Paris, il y a Tika Koto. Mais cette veuve, la Bible dit, n'a pas mentionné, il avait des enfants, on ne sait pas, mais à chaque fois, il s'est placé devant le juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Fais-moi justice de ma partie adverse. La troisième personne, c'est la partie adverse dont la veuve est en train de chercher justice auprès du roi, du juge. La femme veuve avait besoin d'une justice équitée, une justice dans la droiture, une justice qui, parce qu'elle avait raison, c'est pourquoi à tout moment, regardez l'attitude de la femme, la veuve, à tout moment, elle importunait les juges. 3 personnes, le juge, la veuve et la partie adverse. Alors maintenant, pendant longtemps, verset 4, déjà, fais-moi jeter ma partie adverse, verset 3. La partie adverse, pour nous, actuellement, c'est Satan. Satan, c'est notre adversaire. Satan signifie accusateur. Satan signifie adversaire. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas de problème avec lui. Mais comment nous sommes devenus ses adversaires, lui notre adversaire? On ne l'a pas cherché, on n'a pas connu Satan, mais nous sommes menés, nous grandissons dans le Seigneur, nous dit, il est votre adversaire, c'est la Bible qui le dit. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas parce que nous n'avons rien à voir avec lui?
Lui, il était l'ange. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait des problèmes avec le Seigneur au ciel. Il a comme la nuit sauté. Mais depuis qu'on l'a jeté sur la terre, il s'est fait l'ennemi de Dieu, carrément notre ennemi. Parce que nous avons reçu le Seigneur, nous sommes devenus d'office l'ennemi du Satan. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution viendra de l'adversaire. Il est celui qui accuse les enfants de Dieu. Il est celui qui se fait adversaire des enfants de Dieu. Adversaire. Fais-moi juste ma partie adverse. Qu'est-ce que la partie adverse a fait à la veuve? La partie adverse avait volé quoi de la veuve? La partie adverse, est-ce qu'elle avait coupé une partie de la parcelle de la veuve? On ne sait pas. La Bible n'a pas dit ça. Mais le problème du Seigneur est que nous puissions comprendre deux éléments que je vais vous donner. Et ces deux éléments vont nous faire sortir plusieurs leçons que nous allons partager tout au long de nos prières. Pendant longtemps, verset 4, il refusa. Les juges refusent. La femme arrive, papa, est-ce que le juge n'est pas là? Il est là. Et l'entre, mais c'est le juge, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire partie des parties adverses? Aide-moi, parce que je veux la solution. Je veux te ressembler de mon besoin. Non, femme, sors d'ici. Je ne crains même pas Dieu, toi je vais te craindre. La femme sortait en pleurant chaque jour. Mais elle le faisait pendant longtemps, la Bible dit. Pendant longtemps. Ça peut être 2 mois. Ça peut être 4 mois, 3 mois. Ça peut être 1 année. Ça peut être 5 ans. Pendant longtemps. Tu es là, tu pleures, Seigneur. Est-ce que je peux avoir satisfaction dans mon besoin? Le Seigneur te regarde. Il t'écoute, mais il te regarde. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, qui est celui qui peut toucher le cœur de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas de garde de personne? Ça peut être qui? Seulement Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Seulement Dieu. Dieu peut t'aider par le canal de quelqu'un qui est païen. Dieu peut t'aider par le canal de quelqu'un qui ne prie pas. Dieu peut t'aider par le canal des hommes d'une famille bien aimée. Parce que Dieu est capable de tout. Il peut tracer le chemin par lequel tu peux être béni. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle va me casser la tête, elle me dérange cette veuve. Matin, elle est là, midi, elle est là, le soir, elle est là, même me garde le corps, me donne les rapports. Mais la veuve était ici, monsieur le juge, et s'il vous plaît, la veuve était ici. Ah, laisse-moi tranquille, cette veuve-là, qu'elle casse. Alléluia. Amen. Je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Sans cesse, c'est-à-dire sans relâche. Sans cesse, c'est-à-dire persévérer à demander au juge. Sans cesse, c'est-à-dire avec constamment. Sans cesse, c'est-à-dire il s'est consacré à son dossier. Il s'est donné pour son dossier jusqu'à ce que ce juge-là va me faire justice de ma partie adverse. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Je vais quand même lui faire justice. La parabole est terminée. Alléluia. Amen. Le Seigneur retourne maintenant. Assis sur l'eau. Il retourne maintenant près de ses disciples. Vous avez quand même entendu ce que je vous ai annoncé. Entendez ce que dit le juge unique. Bien que je ne craigne pas Dieu, bien que je n'ai de garde pour personne, mais pour que cette femme ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, je lui ferai quand même justice. Notre problème se trouve au verset 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, leur fera promptement justice. Le Seigneur a posé la question.
le Seigneur lui-même a donné la réponse. Vous comprenez? Et Dieu ne fera-t-il pas juste à ses élus? Tu dois faire l'effort de comprendre l'expression élu. Fais l'effort. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu de lits. Vous connaissez les versets? Matthieu 22, 12, 14, comme ça, je n'ai pas oublié. On a appelé plusieurs personnes. Mais quand le maître de la fête est arrivé, il a rencontré des gens qui n'ont pas des habits de la fête. Les élus portent les habits de la fête. Les élus portent la robe de gloire. Les élus, leurs noms sont inscrits dans le livre des vies. Les élus sont des vrais chrétiens authentiques, aventurés. Des vrais chrétiens qui se sont repentis, convertis, et ils ont le Saint-Esprit en eux. Le Seigneur parle des élus. Et Dieu ne fera-t-il pas juste à ses élus? Les élus, ce sont des gens qui obéissent à Dieu par rapport à sa volonté. Les élus ne sont pas des hypocrites. Un hypocrite signifie double face. Il appartient à Dieu, il appartient aussi au monde. Or, quelqu'un déjà qui appartient à deux personnes comme ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Les élus, bien aimés, ce sont des gens qui désirent que le Seigneur retourne maintenant pour nous récupérer. Mais ceux qui ne sont pas des élus n'ont même pas ça. Ah, et les gens n'ont pas l'idée. D'ailleurs, le Seigneur ne dépend pas de nous. Un élu fait en sorte que la volonté de Dieu soit faite. Vous comprenez le caractère des élus? Entre parenthèses. Amen. Mais Dieu a dit ça. Jésus a dit ça. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard, à l'intervention, à l'exaucement? Non. Le Seigneur a dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais à une condition. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Les élus sont des gens qui ont la foi en Dieu. Les élus ne vivent pas selon ce qu'ils voient dans leurs yeux, mais ils vivent selon la foi. Les élus marchent selon la foi. Les élus marchent selon le respect, l'obéissance de la parole de Dieu. Les élus mettent en pratique ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Il y a plusieurs gens qui ont été appelés. Beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Alléluia. Et quand maintenant le maître de la fête est arrivé, mais toi, pourquoi tu n'as pas les habits de fête? Oh, mais c'est pas là. Prenez-les, jette-les dehors dans le feu. Vous comprenez déjà le feu. Parce que c'est une moto. C'est pas de trouver de l'eau là. Non. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole. Donc l'enfer aussi a été conçu pour ceux qui ne sont pas des élus. Vous comprenez? Donc, jetez-les dans le feu. Tant qu'au Matthieu 22, qui t'a nous dans parabole, 10 à 14. Voilà. C'est ça notre parabole. Alors, déjà, tu es un élu de Dieu. Je ne sais pas. Tu es appelé. Je ne sais pas. Les élus de Dieu, ce sont des gens qui ont été appelés à la repentance, à la conversion, à la confession et au salut. Ce sont des gens qui ont reçu le Seigneur. Leurs vies sont guidées par le Saint-Esprit. Les élus de Dieu ne marchent pas selon les désirs de la chair. Ils marchent selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Quelqu'un me comprend? Mais ce qui est un point principal, essentiel pour les élus, leur désir est que le Seigneur retourne maintenant tout est né. Parce que le monde est présent dans la mystique, dans l'unité. C'est ça la prière à la vraie élue. Que le Seigneur arrive maintenant qu'on quitte cette terre de vivants. Alléluia. Amen. Les élus, ce sont des gens qui ont seul l'espoir, l'enlèvement, pour ne pas perdre leur foi. Alléluia. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent dans la foi pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Yessoya, notre foi va justifier les moyens. Les hommes, les élus qui ont la foi. Déjà, quand on dit un élu, ça dit quelqu'un qui est bourré de la foi en Dieu, la confiance totale en Dieu. Il est sûr, il a l'espoir unique, l'espérance unique, c'est l'enlèvement.
Alléluia. Voilà, c'est ça qui était mon introduction. Donc, parlons de la prière, mes amis, car nous sommes à prier sans relâche. Quand on dit sans relâche, ça dit constamment. Sans relâche, ça dit nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Sans relâche, nous sommes appelés à se consacrer totalement dans la prière. Or, on ne peut pas se consacrer dans la prière, on ne peut pas se consacrer dans la parole, on ne peut pas se consacrer, bien aimé, dans la sanctification, sans d'abord être consacré dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne vous donne pas plusieurs théories, non, je ne veux pas. La prière, c'est parler avec Dieu, point barre. À qui adressons nos prières? À Dieu. On adresse des prières à Dieu. On adresse des prières à Jésus. On adresse des prières au Seigneur. Seigneur, on adresse nos prières au Saint-Esprit. Il est Dieu. On adresse nos prières au Père. Il est Dieu. C'est quelqu'un qui me comprend. Alors, la prière, prier, c'est quoi? Prière, c'est parler avec Dieu. Deux personnes qui parlent avec Dieu. Dieu le créateur, l'homme et la créature. Quelqu'un me comprend? Donc, si on ne développe pas une conversation, un entretien, une concertation entre deux personnes, le créateur et la créature. Point barre. Quelqu'un me comprend? Alors, sans relâche, il faut toujours prier sans relâche, signifie être constamment dans la prière. Signifie persévérer dans la prière. C'est-à-dire, en ce qui concerne la prière, aller jusqu'au bout. Constamment, sans relâche signifie bien aimé, c'est consacré totalement. C'est-à-dire s'imprégner dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on va accéder dans la chambre de la prière. Dans la présence de Dieu, on peut accéder dans la chambre de l'étude de la parole. Dans la présence de Dieu, on peut accéder dans la chambre de la sanctification. Quelqu'un me comprend? Tout ça sont des éléments qui peuvent nous aider à être exaucés. Nous voulons être exaucés dans nos prières. Alors, ça de là, ça signifie prier avec insistance. Prier avec instance. Nos prières doivent avoir l'efficacité avec instance constamment dans la présence de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Nous sommes appelés, bien aimés, à demeurer. Ça de là, ça signifie demeurer, bien aimé, dans la prière. Ça, là, ça signifie s'attacher dans la prière. Tu dois t'engager dans la prière. La prière deviendra une responsabilité maintenant pour les élus. Parce que le Seigneur a dit, Dieu ne fera-t-il pas jusqu'à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il tardera à leur égard. Vous comprenez cela? Donc, ça devient maintenant une responsabilité. Celui qui est élu de Dieu doit nécessairement comprendre ces choses. J'ai une responsabilité vis-à-vis de Dieu. J'ai mes devoirs vis-à-vis de Dieu. J'ai aussi des responsabilités vis-à-vis de Dieu. De même, Dieu a ses responsabilités pour moi. Il a aussi des devoirs pour moi. Vice-versa. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Alors, quand on dit ça, relâche signifie, tu dois comprendre que la prière devient une responsabilité pour toi. Amen. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous connaissez vaquer, non? Il y a des places vacantes là-bas dans le salle. Vaquer, donc il y a une autre responsabilité, il n'y a que nos salles à travail. Vous comprenez? L'apôtre Pierre a dit, 1 Pierre 4 et 7, il a dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc pour veiller, pour être sobre et sage, c'est spirituel. Quelqu'un me comprend? Tu dois prendre la responsabilité de la prière, dans la prière. Vous comprenez? Déjà, les élus de Dieu, vous comprenez? Quelqu'un qui est élu de Dieu, sans prendre des responsabilités au sérieux dans la prière, il n'y aura pas d'exaucement. Ah, vous allez considérer. Alléluia. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Amen. La Bible dit dans Colossiens 4 et 2, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, veillez si les qui vivent.
Ça dit, tu as besoin, ta vie doit être imprégnée. Ta vie doit être focalisée. Ça dit consacrée, ça dit, au cabinet mon bien-aimé. Toi, ta vie, c'est la prière. Mais je ne dis pas aux gens, n'allez pas au travail. Je ne dis pas aux gens, n'allez pas répondre aux courses. N'allez pas chez le médecin. N'allez pas au voyage dans le bon motif. Quelqu'un me comprend? Mais dans l'objet, ta vie doit être intégrée à la prière. Je peux être dans le train, la première classe, je suis en train de prier, mais le train est ok. J'étais souvent en avion dans la côte fenêtre. Je suis en train de prier, je suis en train de chanter, de prier, mais l'avion plein. Moi, je suis en train de prier sans cesse. Tu dois prendre tes responsabilités, de comprendre que tu as raison de prier. Tu as la responsabilité de prier. Alléluia. Je vais démontrer quelques responsabilités de cause de la prière. Alors, ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur nous enseigne maintenant, aux premières positions, il y a deux attitudes à prendre. Tu dois voir l'attitude, premièrement, d'une foi persévérante. À l'exemple de la veuve. Cette veuve me porte-t-il vraiment? Mais, néanmoins, je lui ferai justice parce qu'elle va me rompre ma tête sans cesse. Pourquoi? Mon tourne sur le qui. Donc il avait la foi. Le juge va accepter. Mais je dois persévérer à le mordre, à le tourmenter. Chaque fois il est là dans la porte. Je veux laisser le juge. Maman Yopé. Mais il est occupé, je vais attendre. Tiens aussi ça. Ah, mais c'est le juge. La veuve est là. Fais-la entrer. Ah, mais c'est le juge, s'il te plaît. Ma situation, juge. Elle pleurait. Elle pleurait. Avant de ma belle. Avant tout dit ça. Avant insister. Alléluia. Le juge a regardé, il a dit, cette femme, ce n'est pas le juge, mais c'est Dieu. Dieu a vu la foi de la femme. Il a touché le cœur du juge. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a vu la foi de Mardoché. Dieu a vu la foi d'Esther. Dieu a touché le roi Assuérus. Pendant les problèmes, Dieu veut voir ta foi persévérante. Tu dois persévérer dans la foi. Quelqu'un me comprend? N'abandonne pas la foi vite, vite. Tu dois entrer dans le monde de la foi et persévérer. Toute ta vie doit marcher dans la foi. Quelqu'un me comprend? La femme veut la foi, bien qu'elle ait des difficultés. Parce qu'il y a deux éléments qui se présentent en face de la femme. Pour qu'elle vienne dire au juge, fais-moi justice à partir des versets. C'était les difficultés et c'était les afflictions. Elle était dans les difficultés, elle était affligée. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi insister comme ça? Cette femme avait des difficultés, elle était affligée par ses adversaires. Vous comprenez? Actuellement, de même que nous vivons, nous, tantôt on vit dans des difficultés, tantôt on vit dans des afflictions que nos adversaires nous infligent. Alors maintenant, c'est que Dieu veut que tu aies la foi. Mais ce n'est pas une foi simple. Ta foi doit me demeurer. Ta foi doit résister. Ta foi doit, bien aimer, grandir. Ta foi doit être posée en Dieu. Croyez qu'il y aura l'exaucement. Quelqu'un me comprend? Première attitude, bien aimé. Nous avons besoin de la bénédiction, bien aimé. Tu as besoin d'être satisfait dans tes besoins. Tu as quelque chose qui ne va pas. Tu es dans les besoins, bien aimé. Un conseil gratuit pour nous tous, ayez foi en Dieu. C'est quelqu'un qui me comprend. Fais l'effort d'avoir l'attitude d'une foi persévérante, comme celle de la veuve. Et deuxième attitude, quand tu as la foi persévérante, entre maintenant à l'attente de l'intervention de Dieu. C'est-à-dire l'exaucement. Vous comprenez? Parce qu'ils sont en train de prier, non pas en vain, pour recevoir quelque chose. Vous comprenez cela? Quand ta foi, bien aimé, faille déjà, tu vas perdre ce que tu as fait. Regarde là où nous sommes venus très loin. Regarde là où nous sommes arrivés. Nous sommes au point de toucher à l'intervention de Dieu. Nous sommes au point de toucher à la bénédiction. Mais quand bien aimé, tu abandonnes maintenant, tu n'es pas persévérant, là maintenant, c'est toi qui perds. Vous comprenez cela? C'est toi qui vas perdre. Donc, vous avez besoin de la persévérance. N'abandonnez pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. La rémunération, c'est la bénédiction. La rémunération, c'est l'exaucement. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, c'est-à-dire votre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. La Bible dit, vous avez besoin de la persévérance. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous allez obtenir ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance. C'est la Bible qui le dit. Hébreu 10, 25 et 35 qui t'a lassé. Vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, accompli la volonté de Dieu, ça dit mettre votre foi en Dieu. Vous allez obtenir, bien aimé, la rémunération. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Mais s'il se retire de la foi, mon âme ne prendra point plaisir à lui. Parce que le Seigneur a plaisir dans son cœur, dans la vie de ceux qui ont la foi en lui. Alléluia. La veuve avait de la foi persévérante en Dieu. La veuve insistait bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous voyez maintenant, est-ce que l'Éternel, Dieu, votre Dieu, ne fera pas-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Crie à lui jour et nuit. Crie, c'est prier. C'est quelqu'un me comprend. Celui qui crie jour et nuit, ça dit, il est celui qui est persévérant dans la prière, dans la foi. Vous comprenez cela? Amen. Donc tu ne peux pas prier sans la foi. Il faut avoir la foi. C'est-à-dire, prenez l'attitude de la foi persévérante. À l'exemple de la veuve. Il y a aussi une foi persévérante, une femme cananéenne. Vous connaissez, non? La femme cananéenne. Il suppliait le Seigneur. Le Seigneur a dit, donc toi tu es une chienne. Ah, Seigneur, même une chienne. Le chien, même le chien, les trucs qui tombent sur la table de son maître, quand même il mange. Seigneur a dit, toi, tu as une foi grande de toi. Je suis en train de te jurer. Je suis en train de te chasser. Mais tu existes, tu résistes, tu me résistes. Tu as la foi. Et la femme a été sauvée par sa foi. Le Seigneur lui a fait justice. Vous comprenez? Donc des fois comme ça. Alors, deuxième attitude sera l'attente de l'intervention de Dieu, c'est-à-dire exaucement. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Parce que nous parlons de la prière dans la nuit totale. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. C'est ce que j'appelle l'assurance à l'exaucement de la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire, quand tu pries, bien aimé, parce que nous allons prier pour nos bénédictions. Bénédiction, c'est ce que tu as besoin, bien aimé, de toucher. Bénédiction, c'est ce que tu as besoin que ça devienne ton partage. Et ça n'est pas mourir dans l'éco-kissama. Alors, nous avons auprès de lui qui? Le Seigneur. Cette foi, cette assurance, cette confiance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un me comprend. N'oubliez pas selon sa volonté. Ne demandez pas ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Osoité. Coca-Cola verset. Tu dois comprendre le verset dans sa totalité. Selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu. Demandez selon la volonté de Dieu. Avec foi. Nous avons auprès de lui cette foi, cette assurance, cette confiance, cette certitude que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous, si nous savons qu'il nous écoute, mais carrément, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ayez l'assurance. Quand tu es en train de prier, tu dois avoir la foi. Ne prie pas comme quelqu'un qui n'existe pas. Tu dois exister. Il ne faut pas prier comme quelqu'un qui n'a pas la paix en lui-même. Il faut avoir la paix en toi. Fais l'effort d'avoir la paix d'abord en Dieu, la paix avec toi-même, la paix avec celui qui est à côté de toi. Alors, ne prie pas comme quelqu'un qui n'existe pas. Je suis allé dans la prière, je commence à prier, mais Seigneur, mais tu n'es pas posé, tu n'es pas là. Tu dois te focaliser. Le Seigneur disait, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme. Cela signifie que tu dois s'intégrer totalement
pas dans l'esprit de Dieu. Tu dois tout oublier parce que tu as fermé la chambre. Même écoute, n'écoutez pas. Même les bruits, n'écoutez pas. Fais l'effort. Ça dit, sois focalisé dans ce que tu es en train de parler. Tu parles, tu t'adresses à Dieu. Zolomani. Quelles sont tes paroles que tu es en train d'adresser à Dieu? Tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Alors, notre problème n'est point se relâcher. Ne point se relâcher, il faut persévérer malgré les difficultés, j'avais dit, malgré les afflictions de la vie. Alors, tu vas voir que dans la Bible, il y a des gens qui avaient des difficultés. Il y avait des gens qui avaient la foi en Dieu. Il y avait des gens qui priaient avec foi et persévérance. Il y avait des gens qui attendaient l'intervention de Dieu. Ils étaient à l'attente de l'intervention de Dieu. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Amen. Amen. Commençons par Abraham. Grâce à la réception des anges qui passaient, 3 anges, en réalité au milieu c'était Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, et les 2 anges qui l'accompagnaient. Arrivant à l'endroit d'Abraham, se précipita, leur dit, non, ne passez pas, venez, je vais vous essuyer les pieds, je vais préparer quelque chose que vous puissiez se nourrir. Ils ont accepté, ils sont allés se loger à ce moment-là chez Abraham. Abraham a préparé, il est venu, il les a essuyés. Ah, vous avez marché, mon Seigneur, il y a des poussières. Il les a soignés. Il les apporte le pain, du lait, du fromage. Ils ont mangé. Ah, Abraham, il y a des choses. Parce que tu nous as fait manger. Nous savons que tu as la foi et tu pries pour quelque chose. Mais nous voulons confirmer ton attente. Il y aura l'intervention. D'abord, où est Sarah? Donc Sarah est là. À cette époque, nous allons revenir et il aura un enfant. Amen. Amen. Donc tes prières sont été exaucées. Deuxièmement, Abraham, la colère de Dieu arrive sur Sodome et Gomorrhe. On va partir détruire. Hein? Oh, ah bon? Oh, Seigneur. Mais s'il y a 50 juges, là on ne va pas détruire. Hein? Oh, Seigneur. Mais s'il y a 30, amen, on ne va pas détruire. Il est en train de négocier. Pour l'un des membres de sa famille, il s'est fait l'intercesseur qui a la foi, il s'est fait l'intercesseur qui est persévérant, il s'est fait l'intercesseur qui est à l'attente de l'intervention de Dieu. Et c'est injuste, Seigneur, oui, elle sera sauvée. Ah, merci. La Bible dit, ils sont partis. Abraham n'a pas croisé les bras, il a continué à intercéder bien que le Seigneur est parti avec les anges. C'est ça la persévérance dans la prière. Ce n'est pas parce qu'on a prié à l'église, le soir, donc il y a un commis, TV. Quand tu quittes la télé, TikTok, tu quittes le TikTok, WhatsApp, Facebook, Facebook, Instagram. Le temps est passé. Tu dois prier quand même avant de dormir, bien aimé. Tu dois quand même prendre le temps. Tu as 24 heures. Comment tu as passé ton 24 heures? Parce que tu es venu faire 2 heures du temps ici. C'est pourquoi tu vas suspendre Dieu ce soir et ne pas lui adresser tes prières. Non, tu dois prier. C'est ça la persévérance. Ça veut dire que ça doit devenir tes habitudes. Parce que tu as en face d'une responsabilité. La responsabilité, c'est la prière. Les hommes de Dieu souvent connaissent ces choses. Il a dit, je suis en face des responsabilités de ministrer la parole. Je dois étudier, je dois mémoriser, je dois chercher. Il fait des recherches. Il passe toute la journée en faisant des recherches pour qu'il y ait bien. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il doit aussi prendre le temps de prier, chercher l'onction, chercher la puissance de Dieu. Chercher la révélation. Ça dit, c'est une responsabilité qui nous revient tous, nous tous. Tu dois prier. Non pas parce qu'on a prié aujourd'hui, demain, lundi, on va prier seulement mercredi. Mais lundi, mardi, tu laisses vide. Tu ne seras pas puissant. Tu seras vraiment les hommes et les femmes les plus faibles du monde pour s'en mélanger. Mais en priant chaque fois, tu te focalises sur la présence de Dieu, tu te concentres sur la présence de Dieu qui devient de plus en plus puissant et qualifié. C'est là la supériorité qu'on est en train de parler. Nous sommes bénis, c'est ça la supériorité. Mais ta supériorité ne se voit pas là ni. Ça ne se voit pas. Tu es faible. Donc retenez ça. La supplication d'Abraham en faveur de Sodome. Prévané, sa prière a été exaucée. L'autre, il était sorti avec des enfants. Dès que la femme a dit que son amour,
Élisée bien-aimé, il avait son maître, le prophète Élie, char d'Israël, ses cavaleries. Il doit maintenant partir. Ces jours-là, il doit reconnaître son ascension. À Matana, il y a 4 étapes. 4 étapes de la prière persévérante et de la foi persévérante qu'Élisée avait réalisée. Donc, comment on 2 Rois chapitre 2, verset 2. Comment on docta? Prière, il y a Élie. Élisée, pardon. Deux Rois chapitre 2. Au verset 2. Premier élément. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il est descendu à Bethel. Bakken, c'est dans mon cou. Jusqu'à Bethel. Il est persévérant. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quoi? Il a besoin du manteau d'Élie. Vous comprenez? Il a besoin d'un héritage, le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le manteau d'Élie, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit. La Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ce qui concerne l'onction. Car vous avez déjà reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est-à-dire l'onction, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Alors, ceux qui ont l'onction sont des hommes et des femmes qui réalisent les exploits dans leur vie. Vous comprenez? Élie avait l'onction, il y avait les exploits. Élisée avait reçu la double portion de l'onction, il a réalisé les exploits. Moïse avait l'onction, il y avait des exploits. David avait l'onction, il y avait des exploits. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Daniel avait l'onction, il y avait des exploits. Les apôtres, Jean, Pierre, Jacques avaient l'onction, ils ont réalisé les exploits. Vous comprenez cela? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Premier élément de sa persévérance, on va aller à Bethel. Donc, au fond, la Bethel, ce que les amis, il a dit, je ne resterai pas, on va aller ensemble. Allez, toquez le verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, maître. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Nous, la première ville, Bethel, la deuxième ville, Jéricho. Parce qu'il a besoin de quelque chose que l'homme obtient. Moutonza de loco, manteau. Tu as besoin du manteau. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la supériorité. Tu as besoin de dominer ce monde bien-aimé. Tant que tu n'auras pas l'onction, le monde a besoin de gens qui n'ont pas d'onction. Le monde a besoin de gens qui vont servir le monde. Le monde a besoin de gens qui n'aiment pas Dieu. L'onction, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils les poursuivent tous de leur chemin, Tina Jéricho. Oh. Mais moi, on va dans la tête, non, il est persévérant, il a demande à tout ça. Alléluia. Amen. Nous faisons des demandes. Qui a demandé une semaine? Ah! Oh, tika na yo, ah! Si tu sens bien, tout est là, il faut que ça m'en. Jusqu'à ce que ça va s'accomplir, c'est mon tika ma prière. Vous comprenez cela? Si vous comprenez, on s'en met la sous-terre. Oh, nous tous ça, 10 ans, Union européenne longue durée. 4 résidents. Seigneur, aide-moi, je vais dire ces jours. Ouais, il y a plus rien à 10 ans. Il y a 10 ans. Donc, pour nous prier, on est après 10 ans. Vous comprenez cela? Ta prière la demande à Dieu après 10 ans. Pour le moment, il y a des gens maintenant qui vont se focaliser. Vous comprenez cela? C'est ça la foi persévérante. C'est ça l'attente à l'intervention divine. Dans ce spirituel, on a 2 attitudes. Comment ça m'a dit? Allez, on y va. Verset 9. Yasuka. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, allez, demande-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi, afin que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alléluia. Amen. Une double portion de ton esprit. C'est-à-dire, Pessanga héritage. J'ai besoin de l'héritage. Il y a moins de ça, les désirs des élus de Dieu. Les appelés sont superficiels. Les appelés sont limités. Les appelés, bah non, bah ça va limiter. Ah, théologie.
Et je ne prie, mais les élus ont besoin de ça. Les élus ont besoin de ça pour maîtriser la vie chrétienne là-bas, parce qu'ils ont besoin, ils ont l'espoir unique, l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. La foi persévérante, il y a Élisée, et l'attente à l'intervention a été accomplie pendant que Élisée, il y avait du tourbillon et calmier. Il a crié, char d'Israël, c'est cavalerie. Pouf, le manteau est tombé. Il a saisi son manteau. Alléluia. Amen. Parce que quand il partait, Élisée avait son manteau. Oui. Ils arrivent à Bethel, à Bethel, manteau dans il tend et panzal. Lui, il va retourner maintenant. Bon. Il va faire la même chose. Voici à suivre. C'est quelqu'un qui comprend. A commis pour eux. Bah, où est le Dieu de lui? Bah. Amen. Alléluia. Et Zangate, et Zayesoué. Vous comprenez? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Nous sommes comme n'avons pas de problème. Un simple employé. Mais ce qui fait les choses, c'est qui? C'est Dieu. Tu dois avoir l'onction. Alléluia. Tu dois avoir l'onction. Tu dois voir le Saint-Esprit. Les exploits d'un homme est loin. Les exploits d'une femme est loin. Dépendent du Saint-Esprit. Alléluia. Les exploits causent à la réussite. Les exploits causent à la ouverture à la porte. Les exploits causent à la fertilité. Les exploits causent à la malédiction. Les exploits causent à la cité. Les exploits peuvent être l'élévation. Mais ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Il y a un dit de l'obéi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et ce que Dieu va faire avec l'onction, il va écraser nos ennemis. N'a déclaré mon Dieu, ça ennemi n'a rien à l'écraser par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit brise les choux. L'onction du Saint-Esprit écrase les ennemis. Tout ce qui se fait ton ennemi, n'a coucou, n'a poutou, n'a moi, n'a tomo, qu'il soit écrasé par l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Avec Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre. Il a été écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Moi et Dieu, nous deux, conjointement, en compagnie, nous allons faire des exploits. En ce qui concerne l'écrasement de mes adversaires, de mes ennemis, ce n'est pas moi. Et ça me gâte. Et ça y est. Beaucoup de pamba. Et ça y est. Vous comprenez? Et ça me gâte. Et ça y est. Les exploits, on va faire ensemble avec Dieu. Succès, Nanzame. Kobota, Nanzame. Mais ça concerne tes ennemis. Garde le silence. C'est lui qui va écraser par son onction tes ennemis. Vous comprenez la parole? Amen. Il faut avoir une foi persévérante. Première attitude. Deuxième attitude, il faut avoir l'attente. L'espoir à l'attente de l'exaucement. Voilà. Est-ce que Dieu répond-il aux prières? Nous allons répondre à l'ensemble. Oui. Nous allons répondre à la prière. Oui. Tout le monde est lisé. Tout le monde est lisé. Dieu répond-il aux prières? Oui. Tout le monde est Abraham. Il a prié pour Sodome. Et ça m'a doté. Comment on doute? Vous comprenez cela? Et c'est très important. Alors maintenant, qui encore? Parce qu'on a pas belé. C'est belé la Bible. C'est très important. Alors voilà, maintenant il y a des raisons. On a deux attitudes affichées. Nous voulons être bénis cette année. Tant que je ne suis pas encore touché à ma bénédiction, j'aurai jusqu'au bout, jusqu'à la fin, la foi persévérante. Persévérante signifie action de persévérer. Persévérer en grec signifie persévérer. En français signifie aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Tenir la chose entre tes mains. N'a de civilité, tout ça qu'à Alléluia. Surtout que nous serons toujours là. Vous savez comment Francine? Ça va maman? Hein frère Zéblo? On est là, tout ça va tata. Jusqu'au bout, on ne va pas se fatiguer. Et ça dit sauter. C'est Jésus qui va faire des choses. Quelqu'un me comprend? Tu as besoin de quelque chose de civilité. Donc on s'amène là. Ayez la foi persévérante. Ayez une attente à l'intervention de Dieu. Nous avons intervenu. Dieu répond-il aux prières? Oui, bien-aimé. Il exauce nos prières. Il exauce nos amendements. Il exauce nos supplications. Il exauce nos requêtes. Il exauce nos intercessions. Mais ce qui est important pour toi, la foi persévérante et l'assurance vis-à-vis de l'attente. Alléluia. Alors, il y a quelques leçons où on peut permettre les missions de s'amener.
Il y a des raisons par lesquelles, et j'ai donné la plus vieille, le Seigneur les a donné cette parabole. Il y a des raisons. Quand il va vraiment faire ouvrir tes yeux, parce que la Nzambe, dans la texte, voilà, à Luc 18, du premier verset jusqu'au 8e, il y a des leçons là à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Alors, il faut toujours prier. Pourquoi Jésus leur adresse cette parabole? Pourquoi Jésus est en train d'insister? Jésus est en train de les obliger. Verbe falloir, obligatoire. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la crainte des gens, des supérieurs. Il y a d'autres personnes qui ne craignent pas les supérieurs, leurs parents. Ah, il faut, papa, il faut. Mais après, ça va dire non, il faut. Non. S'il te plaît, il faut. Il y a des gens comme ça, il y a des enfants comme ça. Il faut, maman, il faut. Papa, il faut. Mais il n'y a pas de s'il te plaît. Quand même du respect. Mais Jésus est supérieur. D'ailleurs, il veut les enseigner quelque chose. Pour être en train d'insister avec ces verbes de falloir. Mais toi, fais attention pour utiliser ça à tout moment. Jésus tenait à ce que ses disciples, Jésus tenait à ce que son église, Jésus tenait à ce que les familles chrétiennes prient continuellement. Pourquoi? Afin d'accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne s'attache pas dans la prière, c'est difficile d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Qui fait que la volonté de Dieu soit accomplie pour toi, pour ta vie. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier. Amen. Amen. Alors, cette parabole de veuve persévérante nous enseigne plusieurs leçons. Je veux que nous puissions prendre une ou deux leçons comme ça. Première leçon, écoutez. Nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines de la vie. Et c'est jusqu'au retour du Seigneur. Donc, retenez que, à partir d'aujourd'hui, retenez ça. C'est Dieu qui t'appelle à la prière. Sans relâche, jusqu'au jour où le Seigneur va y revenir. Sans effort, le Seigneur a accompagné tout dans le sang. Dans le bas, même course, on court sur l'église. Vous rappelez dans le monde qui pépélé. On court sur l'église. Mais quand on va mettre on va retirer notre téléphone. Bonsoir, la bino. Bonsoir, mais bon, ça s'en va. Parce que tout va rester dans l'arbre. Je vais changer le corps. Mongo, téléphone, ma carte bancaire, nous allons. Nous allons ma poche, ma silence maladie, ma vital. Bonsoir, la bino. Ils sont ok. Bon, bah, il va la minute, toi là. Sur mon salon, on peut aussi m'appêter. 666 euros, c'est la bino. Vous dites ça, mon tête. Donc, heureux ceux qui vont prendre part aux premières résurrections, enlèvement. Heureux, et si on n'a pas trop de tour à l'Ibosso, premier tour, et puis le deuxième tour, bien à la montée. Et à la montée. Ils ont monté à l'église, donc, d'autres à d'autres, et ça me fera du bien. Donc, ma prière, chaque fois que je dis au Seigneur, et ça me prend la gueule, tu devrais toujours adorer. Frère, il y a d'autres qui ont dit, et aussi ma boum, et ma boum qui va nous marquer, et je peux tourner, toquer mission nyoso. Ah, ils ont bien ma casse. Ah, Nicolas Souga, comme ça, pour ça, on a un jour les années, moi. Donc, nous devons persévérer, c'est ça la première leçon du Seigneur. Première leçon, voilà, t'as poussé blanc, c'est qui? Nous devons persévérer dans la prière, dans tous les domaines de la vie. Vous connaissez les domaines de la vie quand même, non? Oui. Nous avons les domaines financiers, nous avons le domaine matériel, domaine social, domaine spirituel, domaine santé, il y a beaucoup de domaines. Domaine scolaire, académique, universitaire. Donc, mais tu dois prier pour ça. On doit persévérer dans la prière dans tout, la plurielle, les domaines de la vie. Parce que nous sommes sur la terre. Vous comprenez cela? Quelque chose qui ne va pas bien aimer ne dort pas. Oui. Ne croise pas les bras. Oui. Soyez debout, demande à Dieu. Prie à Dieu. Balobi, cherchez toujours l'éternel. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
nous sommes Anaka Nanga la carte Nanga. Neka la fana na ndakubwe. Na belo les gens ont télécommandé na tenasi. Na ndo prier pour la carte Nanga. Pour l'église était à la carte Nanga. Mais les gens ont des difficultés pour prier. Ont des difficultés. Donc comprenez que Dieu n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Maintenant c'est toi qui vas prendre la décision. Ah, télécommande. J'en ai pour la qualité. Ou alors je mets la musique chrétienne, on va prier, on va adorer. On a la boîte ici. On va adorer Nzambe. Quand les saints me touchent sur la boîte, moi je fais ça souvent. Ah, et ça je commence à prier. Prier sans cesse. On a entendu la côte de la bise. On va prier. Je descends, on va marcher, la côte de la Saint-Jacques. Non, on va prier, on va noter, on va écouter là-bas. On va prier. C'est ça. Nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines de la vie. Et c'est jusqu'au retour du Seigneur. Alors toi maintenant bien-aimé, quelle est la partie des domaines de la vie qui n'est pas encore été accomplie où tu as besoin d'être satisfait? Et ça domaine. Et ça domaine. Au sein de la bien-aimée, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir l'attente à l'intervention divine. Et Dieu répond aux prières, mes amis. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont prié. Un exemple Dieu les a exaucés. Dieu a répondu. Pourquoi le Seigneur a demandé à ses disciples, Boyo qui juge. Quoi que je craigne pas Dieu, je crains personne, je regarde pour personne. Mais néanmoins, pour que cette femme m'importune pas, il va me casser la tête. Laisse-moi lui faire quand même justice. Bien que ça a tardé, mais il a fait justice. Bien que ça a pris du temps, mais il a fait justice. Quoi, le Seigneur a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit. C'est-à-dire, le jour tu pries, la nuit tu pries. Les élus crient, c'est prier. Dieu leur fera promptement justice. Le Seigneur a répondu. Mais tu dois avoir la foi. Alors, c'est ça la première leçon. Nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines de la vie. Et ça, dans le domaine nini, et je trouve ça. Domaine nini. Administratif. Tout est séjour, c'est l'Ibsabino. Moi, la prophétie, voilà. Quel est la terre où on va encore ah, je sais que c'est bien. On va avoir 4 mais non, ça copie. Je vais aller pour l'emploi. Quel est la terre où on ah, tu vas me donner des choses. Mais pourquoi pas moi je viens ici, ah, je dois prier. Je dois prier. Je dois prier pour en avoir. Quelque chose de trop bien aimé. Nous faut pour comprendre la deuxième leçon. Je sais que les amis savent bien aimé. Tu dois passer dans la prière. C'est très important. Allez jusqu'au bout de la prière. Afin que fermeté bien aimé, soyez constant. Ne soyez pas celui qui bouge. À tout moment, bouge chacun. Bon, vous avez dit que vous savez. Il faut bien gagner. Il faut bien gagner. D'autres frères, on a bien à monter. Je les ai envoyés. L'adresse à l'église, dans le temps, c'est bon, dans tout le monde. La Suikawana. Vous avez perdu l'adresse de l'église, on a tiré 1 rue de 1000, 57 000 messes, en face à nos hôtels, la Suikawana. Pour vous les interpeller que Bakima église. Mais on sait quoi, ça bien. Mais l'église, Dieu, nous tous déjà voyons ensemble à la tête 2 jours du temps avant. Est-ce qu'à vous, 30 minutes dans le nord, n'allez pas à jamais. Rien. Intimité. Donc nous devons pour pouvoir nous consacrer intensément à la prière, nous devons être vigilants à l'égard de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous détourner de ces buts. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent et nous entravent de ne pas progresser dans la prière. Satan nous parle beaucoup. Deuxièmement, la faiblesse de notre nature humaine. Nous avons 2 ennemis, 2 adversaires qui nous détournent de ce but comme un objectif. La première personne, c'est Satan. La deuxième personne, c'est notre nature humaine. Bon moto, la chair est bien aimée. Essayons de nous arracher à la prière ou de nous distraire pendant que nous prions. Il faut faire l'effort de comprendre que cet esprit, ce n'est pas moi. Cet esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je dois m'élever. Je dois me consacrer dans la prière. Nous devons nous discipliner nous-mêmes. Tu n'as pas la discipline. Beaucoup de discipline pour la moussala. Exact. N'a pas formulé de former n'importe la moussala. Mais n'importe un zambi. N'importe la prière. Yom tout c'est ma air. Je vais faire jeûner prière au mandat 0 heure. Tant comme 0 heure.
C'est là où on a dit, c'est les gens qui m'attendent à dire, papa, pour le moment, c'est OK. Donc on a film. Film, mais ça dit ce qu'on va dire là. Film, mais ça dit ce qu'on va dire là. Mais c'est vrai que les petits zéro est à lobby. Elles sont à souder. Discipline, sur les actes, dans ma miquée, des petits renards. Il n'y a pas discipline. Ah, mais tu n'es pas un homme responsable. Donc tu dois faire l'effort. Nous devons nous discipliner nous-mêmes pour mener une bonne fin. La prière nécessaire pour remporter la victoire dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin de la victoire. Le Seigneur a disqualifié définitivement Satan sur la croix. Nous a donné sa victoire. Parce que le Seigneur a combattu pour nous. La mort de Jésus signifie mort à notre place, remplacement, réparation de notre communion. Le Seigneur n'était pas venu faire tourisme comme on est dans Moukili, mais il était venu pour moi et pour toi. Le Fils de l'homme était venu pour détruire les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable, il a remporté la victoire, il les nous a transmises. C'est pourquoi dans toutes les choses, nous sommes de plus qu'un vainqueur parce qu'il nous a aimés. Mais la victoire est certaine à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, la victoire s'augmente. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu abandonnes la présence de Dieu, la victoire aussi, il faut qu'il t'en envoie. Alléluia. Amen. Alors, deuxième leçon. Donc, retenez que la première leçon, tu dois persévérer dans la prière, dans tous les domaines de la vie et jusqu'au retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 17, nous connaissons, prions sans cesse. Colossiens 4, 2, nous connaissons bien aimé, persévérer dans la prière et veiller avec l'action de grâce. Deuxième leçon, retenez, ce que le Seigneur veut n'a pas rapport au Luc 18. Pendant notre vie sur la terre, à l'exemple de la veuve, nous avons un adversaire en face de nous, nommé Satan ou le diable. C'est le contexte que nous avons lu. La femme allait, la veuve, chaque fois, importuner le roi. Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc la partie adverse, c'est pour nous actuellement, c'est Satan, le diable, l'accusateur. Quelqu'un me comprend? Satan, le diable, l'accusateur, notre adversaire. Qu'on doit bétailler à Kokate, à la tournée face côté la biseau. Or, nous n'avons rien fait. Alors, retenez encore ceci. Tant que tu veux être un enfant de Dieu, ou alors tu laisses, ou alors tu te focalises dans la présence de Dieu, tu auras des épreuves. Tu seras persécuté. Tu seras affligé. Tant que tu veux être un enfant de Dieu, tu as pris les responsabilités, tu as confessé Jésus comme Seigneur trouvé dans ta vie, au côté de la monde d'Abitumba. Quelqu'un me comprend? Les conflits est permanent. Les conflits est spirituel. Les conflits bien-aimés est personnel. Vous comprenez cela? Satan existe. Les démons existent. Quelqu'un me comprend? Ils ont des œuvres perverses pour tourmenter les enfants de Dieu. La persécution, la bataille, la guerre, c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, moi, j'ai été persécuté, j'ai vaincu. Allez-vous, prenez courage. Vous serez aussi persécuté, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous comprenez cela? Alors, c'est ça la deuxième leçon que le Seigneur veut nous donner ici. Vu ces contextes. Il y a une partie adverse, la femme est en train de pleurer le juge. Pendant notre vie sur la terre, pendant que tu connais Jésus, tu as reçu le Seigneur, ta vie est devenue une vie bien-aimée à Bitouma. Parce qu'il y a la présence de l'adversaire. Satan n'est pas omnipotent, ni omniprésent, ni omniscient. Mais Satan a des démons. Vous comprenez cela? Satan a des démons par lesquels ils étaient tous chassés du ciel. D'autres démons sont dans l'exil, la prison. D'autres démons sont avec lui. Pourquoi la Bible parle de 4 catégories? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, le prince du monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un me comprend? Organisé, bien-aimé. Tu es très bien organisé en bataille, très bien organisé, bien-aimé, en fonction. Les démons maintenant, tu ne feras pas les démons comme ça. Quelqu'un me comprend? Vous me comprenez? Au moins, les démons où étaient. Mais le problème des démons est qu'ils possèdent maintenant les gens. Ils en foutent les gens, ils possèdent les gens.
Ceux qui sont enfoutés, carrément, sont des enfants de Dieu. Mais ceux qui sont possédés ne sont pas des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Allez, prenez maintenant les catégories des gens. Les sorciers, les marabouts, les francs-maçonneries, les magiciens, d'autres religions que vous connaissez, sont possédés de l'esprit de Satan. Vous comprenez? Alors, leur bataille maintenant se passe où actuellement? À l'église. Vous comprenez? Dans l'église, n'est du tout ça. Satan a dit la libanda. Ceux qui sont non régénérés. Mais le problème de Satan, c'est que l'église n'avance pas. Que l'église ne progresse pas. Que l'église ne va pas comme l'unité matée. Or, le Seigneur a donné la mission à l'église. Il faut la mission des années d'une église. Vous comprenez cela? Toi, tu dois faire l'effort de comprendre quelle est ma mission, l'église. Si tu n'as pas la mission bien-aimée, il y a une âme ouïe, quand Dieu va te rencontrer dans la sorte de tasse, dans Damas. Vous comprenez cela? La bataille à Satan le long et ça n'a qu'à l'église. C'est pourquoi l'église est brandie de la puissance du Saint-Esprit pour livrer bataille avec Satan. Sans le Saint-Esprit de Kokaté. Il y a maintenant tous ceux qui sont des élus de Dieu, carrément, par exemple, ceux qui ont le Saint-Esprit, on va livrer bataille dans Satan grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce qu'aucune puissance dans ce monde peut défier la puissance de Dieu. Vous comprenez cela? Une vraie église, un vrai chrétien élu bien-aimé, il livre bataille grâce à la puissance du Saint-Esprit. Dans l'église bien-aimée, j'ai connu des gens, qui font l'église, famille à moi j'ai connu des gens comme ça, l'église. Vous comprenez bien-aimé? Dans l'église, il y a des gens, il y a bien couple bien. Comment l'église, relation l'église, je connais des gens comme ça. Moi, les gens qui ont la délivrance de ça, je connais bien aimé Batubaya, moi c'est un ban. Comment l'église divorce et là, tabamo. Panzana, Outa bien côté Outa. Donc, comment l'église m'a mis débat? Pour vous dire que bien aimé, ce qui se passe, tu ne feras pas les démons aux yeux. Au moins d'avoir monté. Mais sont des esprits méchants, sont des dominations, c'est des autorités, sont des princes des mondes de ces ténèbres qui vont maintenant posséder les mauvaises influences humaines, je vous avais toujours dit. Les démons sont des forces spirituelles du mal. Mais les mauvaises influences humaines les ont partout. Moutoumoko il est magicien, aïe avant il a dit au Kenya, si les saints de vous ne vous disent pas et quelqu'un va me dire, nous avons passé le matin, oui, parce que nous sommes limités. D'autres personnes peuvent venir à l'Andoki, Dieu les laisse au milieu des fous. Pour Makambo et Tamou, l'église que Dieu a besoin que son église avance. Mais il avance son église, n'a qu'à la Moutoumoko à un jusqu'à son temps, il va quitter. Vous comprenez cela? C'est ça la marche de l'église. On était dans la chorale, j'ai dirigé la chorale, il y a des sœurs Bandoki. Mais ton frère n'a pas mon look encore. Il m'a dit succès. Toujours succès à la pas dirigeant. J'étais honoré. Mais nous avons c'est le Saint-Esprit qui nous aidait à ne pas les voir de pas associer. Pour ce que nous avons surprendre Koufi, arrêter Koufi. Mais pour la gloire de Dieu. Dieu va les écarter. Vous comprenez cela? Sans ça, nous comprendre mon expliquer du côté. Donc la bataille, notre adversaire, partir du verset, c'est Satan. Mais il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Mais comment nous affliger des gens qui sont avec nous? Dans le salon, dans la classe, dans l'entreprise, il y a des sorciers. Ton ami là où on avait bien attiré une voiture indépendante, bien Gilles Bénini, bien Botanino et Moussa Lakoti. Tu ne connais pas, il y a bien. Son cette valation, tu aurais battu. Il va commencer à t'amener, te malmener, à vous déranger, à votre esprit, à votre climat solo, yo éviter. Yo panzani, au fond, on est nyonso. Nous avons côté la famille, non, malembe. Anniversaire à moi, c'est Nanda Kwaya Monindaku, à Monimouassi. Tu lui présentes un anniversaire fort. Ce qui me rappelle, il n'a pas baraté. Mais je lui demande, il n'a pas baraté. Laisse tomber.
Au fond, tu commences à dire tout. Yo, tu te mets au fond du filet de quelqu'un qui est missionnaire pour ta vie envoyé. Tant de détruire, on va nous là. On va nous là. La Bible dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ils y vont lentement et sûrement. Ma petite chanson va dire qu'il ne veut pas te découvrir, mais t'as 2000 coudées, dans l'obligation soutenue, dans le côté de l'église. 2000 coudées, tiens, il m'a dit, pasteur a changé, a sorti bien de la gale. Si m'a dit, les gars. Comme nous avons un adversaire en face de nous, la prière peut nous protéger du malin. C'est la prière que le Seigneur veut montrer à ses disciples. Ne nous ennuie pas en tentation, mais protège-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous comprenez cela? C'est par la prière, mes amis, que nous pouvons différencier les lots. Une église qui ne prie pas, les enfants qui ne prient pas, beaucoup ensemble avec les magiciens, ensemble avec les marabouts, Samboyeba. Mais une église qui prie, le Saint-Esprit ne vous laissera pas comme ça. Il y aura des secrets qui seront divulgués. Il y aura des secrets. Quand on a quitté l'église étant en étendard Jéhovah dans un hôtel, on est venu dans le garage parce qu'il n'y avait pas la place. On priait dans le garage, on est venu, on a fait du travail, on a prié, on a consacré la salle, on a commencé la prière. Deuxième semaine, Dieu nous a emportés. Et nous avons trouvé la salle où on a dans l'église à Pasteur Gilbert. Quand on a dit au soleil, on comme un coin, au côté de la presse. Plein de gens là-bas torches, mais des figures voilées. Mais ça sont des gens, tout ça dans l'incantation. Mais ce sont des gens qui viennent d'où? Est-ce qu'on peut voir leur visage? Il y avait un vent et l'ongo là-bas, on va foulard. On a vu des gens qui sont là-bas dans l'église. Les gens à l'église à Pasteur Gilbert. Les gens à l'église à Pasteur Paul. Déjà on a vu. Oh Seigneur, c'est comme ça. Tout là-bas. C'est quand on a eu. Ça n'a pas marché. Et quand il faut commencer à quitter l'église, nous avons ça là qui ça. On a fait que eux, mais ils sont dans la mission. Parce qu'on a beaucoup de sous. Si tu ne connais pas l'église, au moins l'église de Gola, place aventure, l'église, donc l'église, ça en a monté. Il y a des gens qui meurent dans l'église. Il y a des gens qui ont subi des problèmes dans l'église. L'église doit être une église qui est dans la justice de Dieu. Une église qui fait la volonté de Dieu. Une église qui prie. Il y a l'aventure. Moi, mon père n'était pas vraiment la missionnaire. Moi, je faisais partie de la missionnaire. Alors, il y avait les kiri de papa, la missionnaire. À cette époque-là, ils vont me manger. Mon père a vu, je suis dans le cercueil. Je suis dans le cercueil. Il y avait nos diacres à l'église, dans les salas, ceux qui connaissent les salas, dans Veni Gambela, qui entouraient avec l'eau dans la décantation. J'étais à l'église ce jour-là, la nuit. Papa m'a dit, mon fils doit venir le matin, on va prier. Je vais aller à l'école, elle dit, viens, n'allez pas à l'école. Moi j'étais à l'église, je dois prendre je dois prendre son trace pour la dire, non, n'allez pas, tu dois être dans la maison. Quand je l'ai tourné, elle dit, regarde ce que je vis. Je connais les gens de cette église-là, entourés dans le cercueil. Donc si tu vas à l'école, le lot peut-être, des incantations là, comme ça. Tu vas parler, on va gêner, on va prier. À cette époque-là, on a prié. Et ces gens-là, qu'on m'appelle, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Donc comprenez qu'à l'église, bien aimé, quand nous avons un adversaire face à nous, c'est par la prière que nous pouvons être délivrés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin signifie tous les croyants sont les cibles particulières de l'initié de Satan et de son mauvais dessein. Satan n'a jamais eu de bons projets pour toi. Il y a quelqu'un qui a de bons projets pour toi. Et il connaît les projets qu'il a formés pour toi. C'est Dieu. Mais lui, dans son cas, il n'a jamais eu de bons projets pour toi. Ni qu'on l'ingayo, ni qu'on côté, ni qu'on chérit, ni qu'on salamate. C'est quelqu'un qui me comprend. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier de prier pour être délivrés de sa puissance et de ses intrigues.
il peut nous arrêter, il peut nous bloquer, il peut faire des incantations, il peut jeter la malade bien-aimée. Mais si tu pries aussi matin, que Dieu te fasse grâce bien-aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important pour nous. Donc tu dois comprendre que c'est par la prière que nous obtenons la force et la puissance victorieuse de vaincre l'adversaire Satan. Ce n'est pas par notre force, mais quand tu te focalises vraiment, tu obtiens la puissance bien-aimée, la force victorieuse. Et il ne sera pas à te résister, à résister au thé. Alléluia. C'est par la prière que nous allons démontrer que nous devons accomplir la mission de l'Église. N'oubliez pas, c'est par la prière, la puissance de Dieu quand nous prions, et ça est déployé en nous, nous allons accomplir la mission de l'Église. Tu as une mission, tu es venu pour une mission. Quelle est ta mission? Ta mission, c'est faire évoluer le royaume de Dieu. Mais à l'autre côté, leur mission, c'est affaiblir le royaume de Dieu. Affaiblir le royaume de Dieu, dépeupler le royaume de Dieu et peupler leur camp, le royaume des ténèbres. Ils travaillent dans le camp de Satan. Il y a un comportement dans eux. Et ils ont fait attention. Nous avons causé des gens en foutu aux yeux battus. Pour ça, il y a Satan. Pasteur, bien aimé, pasteur, rien à voir avec toi. Que ton esprit soit vraiment guidé. Nous avons commis nous avons des terreurs, nous Satan, nous avons l'église. Au pays où nous mais tu travailles dans l'autre camp. Il faut faire attention de ne pas les servir. Vous comprenez cela? C'est par la prière que nous allons démontrer et accomplir la mission de l'église. Parce qu'il y a le royaume de Dieu, l'église, et il y a le royaume des ténèbres, il y a Satan, monde à ténèbres. Le royaume de Dieu a pour la même la lumière. On doit faire sortir des gens, mission à mission. Faire sortir des gens qui sont dans la puissance des ténèbres, tombe même avoir la puissance de la lumière. Quelqu'un me comprend? Mais leur mission, bango, la lumière, la ténèbres. Pour la ligne, ils ne veulent pas aller seuls dans l'enfer. Nous, tout y a des bosso. Azan engagé dans l'affaire, tout y est lié. Il y a besoin d'aller au bout ensemble. C'est à toi maintenant de décider. Tu veux aller avec lui ensemble en affaire, ou bien tu veux rester dans les camps de Dieu. Ou nous servir Nan. Les royaumes des ténèbres ou du diable. Mission n'a pas emblème dans les ténèbres. Il y a un moment, Job a été infligé. C'était par la permission de Dieu. Qui était l'accusateur? C'est Satan. Qui était l'adversaire? C'est Satan. Satan nous démamabé par rapport à la richesse des Job. La Bible dit que le Seigneur est assis avec le Fils de Dieu. Satan est venu se mettre au milieu d'eux. Nanya Benisiyo. Qui t'a invité? Dans la Bible, Job chapitre 1er, verset 1, 6 à 7. Balobi, Dieu est assis avec le Fils de Dieu. Son nom, il a mon conseil, a dit dans ma mission, Balobi, Satan aussi vint au milieu de deux avant. Qui t'a invité? Satan, qui t'a invité? Il entre là où on n'a pas l'appelé. Vous comprenez cela? La famille a kota détruit. Personne l'a invité. Si le Seigneur lui a dit, oh, où vas-tu Satan? Oh Seigneur, je me promène. Je parcours la terre pour voir. Ah, tu as vu mon certain Job. Ah, parce que tu l'as béni, parce que tu l'as comblé de bien. Si tu fais ton nom, la camionso, ton moment en fin. Déjà, il a dévoilé ses intentions. Vous comprenez l'intention de Job? Parce que tu es béni, il est jaloux de toi. Les intentions du diable. Parce que ta main, le troupeau, ta richesse couvre la terre, il est jaloux de toi. Vous comprenez? Il a dit à Dieu, parce que tu as béni l'Éternel, et dit à Satan, Satan lui dit, parce que tu l'as béni, et ses mains couvrent le pays, la bénédiction. Yangwana, Azanayo. Mais mes intentions sont que, tiens, Simbaye. Dieu a donné la bénédiction. La vérité est que Job ne mourra pas. Mais la réalité est que Job est malade. Vous comprenez? En réalité, on te voit malade. Mais en vérité, cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas. Vous comprenez les choses de Dieu? Alors,
Heureusement, Job s'est confié en Dieu. Heureusement, Job, il a fait foi en Dieu. Heureusement, Job craignait Dieu. Heureusement, Job s'est détourné de ses mauvaises foi. Donc, comprenez que nous sommes les cibles. Ne lui donne pas l'accès pour formuler ma porte. Retenez ces 4 choses dans la Bécibisso. Dans le Bible, il y a 4 choses. À l'exemple de la veuve, tes prières doivent avoir 2 attitudes. Première attitude, la foi persévérante. Deuxième attitude, l'attente à l'intervention, c'est-à-dire le doucement. Vous comprenez? 2 leçons déjà aujourd'hui. Dans la leçon je vais vous donner 2. Première leçon, nous devons passer la prière dans tous les domaines de la vie, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Donc, deuxième leçon est que nous avons en face de nous notre adversaire, qui est nommé Satan le diable. Raison et moi, tu dois prendre tes ressentis de la prière en main. Vous comprenez? Alors, ce qui peut t'aider dans la minute, c'est ça qu'un Saint-Esprit, qui t'accorde la force, qui t'accorde le désir, qui t'accorde la soif de lui être favorable, de se consacrer. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Que le Saint-Esprit nous donne la force. La vie que nous avons 2 ennemis, Satan d'abord et ta nature humaine. Or, celui qui fait marcher dans l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair.